Intro de devenir réalisateur, première. Salut à tous et bienvenue au studio. On va faire une vidéo un peu tranquille. Et petit café. Est-ce qu'il y a un projecteur qui vient de s'allumer là? Oui. Donc là, il est parfaitement défectueux celui-là. Oui. Ça, bah justement, tu veux parler de mon histoire, ça c'est un de mes tout premiers projecteurs. Bah ça se voit. Je vais calmer sa mère. Salut à tous et bienvenue au studio. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. On va parler de moi. On me demande souvent, salut Paul, bonjour, comment on fait pour devenir réalisateur? C'est une très bonne question. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Comment est-ce que je suis parti d'étudiant jusqu'à directeur, PDG, grand Manitou de l'agence authentique? Non, on est 4 dans un putain de bureau. Donc dans cette vidéo, je vous parlais de mon parcours étudiant déjà, ce que j'ai fait, mes premiers projets, mes premiers clients derrière, mon auto-entreprise, ma première boîte. Je pense qu'on va aller prendre la caméra, on va se balader un petit peu, et puis on va discuter. C'est parti. Hop là. Donc je vais vous parler de mon parcours, je le répète encore une fois, mais ce parcours n'engage que moi. Il y a des tonnes de façons de devenir réalisateur. Et voilà, je voulais juste vous raconter un petit peu moi comment ça s'était passé. Et je sais pas, voilà, si je peux avoir quelques petits conseils pour de futurs réalisateurs juniors, et bah c'est formidable. Tout simplement, en sortie de lycée, après un bac scientifique qui ne m'a pas servi à grand chose, j'ai rejoint l'ESRA, qui est une école de Paris 15, une école de cinéma donc, où j'ai appris dans un premier temps pas mal de théorique, mais aussi beaucoup de pratique. J'ai tout de suite été vraiment passionné, moi, par la partie technique du métier, beaucoup moins par tout ce qui était analyse, vraiment très axé ciné, etc. C'est une partie qui m'emmerdait un petit peu, je trouve qu'on se touche un petit peu. Mais moi, vraiment, ce qui me plaisait, c'était de toucher des caméras, du matériel, etc. Ce que ça m'a apporté, c'est surtout un gros bagage technique parce que j'ai pris la spécialité image, qui est une spécialité pour devenir le chef opérateur. Le chef opérateur sur un tournage, c'est celui qui s'occupe de toute l'image, en gros, donc de la partie à la fois lumière et caméra. Et c'est vraiment ça qui me bottait, et je m'étais persuadé que j'allais terminer chef op sur des plateaux de cinéma en sortant de là, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais ça c'est la vie. Donc ça c'est une partie, mais vraiment le plus intéressant, c'est les rencontres que tu y fais en fait. C'est-à-dire que l'école, vraiment c'est ça qu'elle t'apporte, c'est un réseau de personnes avec qui tu vas commencer à faire tes premiers projets. Et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant, c'était de le week-end faire des courts-métrages avec tes potes quoi en fait. Et clairement, c'est là que tu apprends. L'école, c'est bien effectivement pour la partie théorique et commencer à explorer un peu le matériel, mais vraiment pour acquérir de l'expérience, et c'est vraiment ça qui compte parce qu'on fait un métier de terrain, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Et donc, je me souviens que j'ai fait je ne sais combien de courts-métrages pour justement commencer à utiliser le matériel. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à faire mes premiers projets non rémunérés. Beaucoup de choses non rémunérées. C'est vrai que alors ça, c'est une vraie question chez toutes les personnes qui se lancent dans la vidéo. C'est est-ce que je dois faire des trucs non payés, oui ou non? C'est un vrai débat qu'il y a dans le monde de la vidéo. Et donc moi pour le coup je l'ai fait, beaucoup de clips surtout. Pourquoi du clip? Parce que généralement c'est quelque chose qui permettait de faire des choses un peu artistiques entre guillemets, en tout cas vraiment toucher à du matériel. Et on préférait justement sur les clips mettre tout le budget dans le matériel plutôt que de payer les gens. Avec le recul je me dis que c'était vraiment une bonne chose parce que c'est pas avec le petit billet que j'aurais gagné à ce moment-là que j'aurais fait grand chose. Par contre l'expérience que j'ai acquis, elle est hyper importante. Voilà pour ma partie d'études. S'il y a un conseil à retenir de tout ça, c'est tourner quoi. Vous voulez devenir vidéaste, mais prenez votre caméra, sortez et tournez à fond quoi. Ne vous arrêtez jamais et faites des trucs pas payés. Voilà, moi je prends ce parti-là, quitte à me mettre tout YouTube sur le dos, je n'ai pas peur, faites des projets pas payés, vous gagnerez de l'expérience et ça vaut beaucoup plus qu'un billet de 300 ou 400 balles. Donc allez-y, sortez votre caméra et tournez, restez authentique. Tout a commencé en 3e année d'école, effectivement, où je commençais à avoir mes premiers contrats pour des agences de prod ou de communication qui m'engageaient vraiment en tant que réal. C'est-à-dire que la plupart du temps, je faisais même pas le montage, mais vraiment, ils m'engageaient pour venir faire un tournage, pour une interview ou des premiers petits films de présentation de produits, films corporate, etc., ce genre de choses. Et donc, j'ai commencé à enchaîner un peu ce genre de contrat, voilà, parce qu'il fallait bien payer le loyer, quoi. La vie parisienne, tout ça, les excès. Tout cet alcool que je buvais
Et donc voilà, quoi, j'ai eu ces premiers contrats, et puis un jour, je reçois un mail de mon ancienne école, donc l'ESRA, qui avait été contacté par une grosse boîte qui s'appelle Air Liquide, qui est une grosse multinationale française d'ailleurs, pour la partie welding, donc tout ce qui est soudage industriel en fait. Voilà. Tout simplement, par exemple, quand vous faites une voiture ou ce genre de choses, vous avez besoin de faire des soudures entre les différentes pièces. Et voilà, eux, en fait, ils créaient les machines de soudage. Et donc vraiment, grosse entreprise. Sauf que la partie welding venait tout juste de débloquer des budgets pour le marketing. Et donc du coup, ils n'avaient pas du tout assez de budget pour contacter une boîte de prod, par exemple. Et donc ils se sont dit, on va aller engager un étudiant. Pourquoi pas, ça coûtera moins cher. Et donc ils ont déposé donc une annonce via l'école, et on a été 40 à participer, 40 à faire le rendez-vous avec le client, à se présenter, etc. Et ben, c'est moi qu'ils ont choisi parmi les 40. Donc c'était le premier contrat direct avec un client que je décrochais, et il se trouve que c'était une des plus grandes multinationales françaises. Donc voilà la pression, quoi, tu vois. D'autant plus qu'à l'époque, ils demandaient notamment des compétences en motion design, chose que je n'avais pas du tout. Mais j'avais pas touché à du motion. Mais on avait fait un peu à l'école, mais vite fait comme ça, si tu veux. Et donc en interview, Anne-Clémence, la cliente, que je salue d'ailleurs, me demande si je sais faire du motion design. Et je lui réponds que bien sûr, oui, tout à fait. Et donc en rentrant, je me suis direct remis sur mes cours, je me suis mis sur des tutos, etc. à fond, parce que je ne maîtrisais pas du tout ça. Mais je voulais trop le contrat, si tu veux. Donc voilà, quitte à mentir, mais en fait les opportunités sont tellement rares dans ce métier que je pense faut le saisir et puis c'est tout, quoi. Et donc du coup, bah, c'est moi qui s'engage, je vends le truc, mais 3 fois rien par rapport à ce que je leur ai vendu aujourd'hui. C'était ridicule, mais je m'en foutais. Vraiment, c'était pas ça le principe. Le principe, c'était d'avoir mon premier client à moi, directement. C'était pas le client de l'agence avec qui je bossais, c'était mon client. Et c'était une des plus grandes boîtes françaises en plus. Donc grosse fierté quand même, mais j'étais pas bien non plus. Le projet du film, c'était de présenter leur dernier poste de soudage, et la particularité de ce poste de soudage, c'était qu'il résistait à des températures extrêmes, des conditions extrêmes, etc. Et pour prouver ça, on a décidé d'aller tourner au fin fond des montagnes suédoises, et dans un désert en Espagne. Et derrière, ça s'est enchaîné en fait, avec le bouche à oreille, avec les contacts, etc. J'ai commencé à décrocher en fait mes propres clients. Donc j'ai eu la double casquette de travailler à la fois avec des agences de prod, parce que j'ai toujours continué à bosser avec eux, et puis en même temps d'avoir mes propres clients. Et comme ça, j'ai eu donc Air Liquide, j'ai eu le PSG aussi, donc j'avais un statut auto-entrepreneur à l'époque. Et j'ai commencé à rentrer de plus en plus de contrats, à devoir acheter du matériel aussi. Donc tout premier appareil, c'était un 5D Mark II et un objectif 24-70, avec lequel je tourne toujours d'ailleurs, 24-70 USM2, qui est un excellent objectif. Et donc du coup, j'ai commencé à accumuler du matériel, des stations de montage, des projecteurs, etc. etc. Et en fait, acheter du matériel, c'est vraiment pas pratique quand t'es auto-entrepreneur. Donc ça, plus le fait d'avoir du chiffre d'affaires qui commençait à dépasser le plafond de l'auto-entreprise, j'ai dû créer ma première boîte qui s'appelait 2,35 par rapport au ratio d'image 2,35 par 1, qui est le ratio cinémascope qu'on trouve au cinéma. Voilà. Petite blague de technicien, quoi, finalement. On s'éclate. Et voilà, j'ai créé ma première boîte avec laquelle j'ai pu continuer à faire mes films pour mes clients, etc. Donc ça, c'était en 2016. Et puis un jour, j'ai rencontré Vincent. Cliffhanger. Sortie de champ. J'ai jamais fait d'aviron. T'as déjà fait de l'aviron, toi? Je comprends pas ce sport. Déjà, moi, le fait de faire un sport où tu regardes pas où tu vas, ça me semble extrêmement dangereux. C'est comme les gens qui font du dos crawlé à la piscine. C'est une maison bleue. La vie de Paul, 3e partie. Donc dernière partie de ce parcours, parce qu'on a assez parlé de moi quand même, je trouve là. Et donc je rencontre Vincent, qui devient mon pote avant tout, et qui est lui de base directeur artistique dans la publicité, qui est passé par des grandes agences, etc. On se rend compte qu'on a des profils à la fois personnels et professionnels très complémentaires. Et du coup Vincent touchait aussi un peu à la vidéo. Du coup on a commencé à faire des premiers tournages ensemble, et ça match. Et donc Vincent à ce moment-là, lui venait de quitter sa dernière agence. Moi en fait, si tu veux, j'arrivais dans une période où je commençais à avoir besoin d'aide parce que j'avais beaucoup de projets et ça devenait compliqué aussi de tout gérer tout seul. Et même en termes de motivation, je sentais que j'avais besoin d'être un peu accompagné. Comme on a des profils très complémentaires, lui il est vraiment plus derrière l'écran que derrière la caméra, hein, donc c'est plus lui qui va faire du montage, de post-production, etc. Et bah on décide de s'associer et on monte Authentique, du coup, notre actuelle agence. Authentique est une agence spécialisée dans la production vidéo à Paris.
et à Bordeaux. Notre objectif est de permettre aux entreprises de développer leur visibilité et de booster leurs ventes, grâce à des vidéos persuasives et percutantes. On décide de prendre des locaux Gare de l'Est, qui étaient ce qu'ils étaient, et ça se passait super bien. Donc on a vécu 1 an et demi comme ça, et Vincent a décidé de me quitter et de partir à Bordeaux. On travaille toujours ensemble, bien entendu, c'est toujours mon associé, sauf qu'il travaille depuis Bordeaux, donc maintenant on fait tout à distance en fait. Ce qui est plutôt cool aussi, en fait, finalement. Alors, sauf que 2020, Covid. On a fait une vidéo justement à ce sujet-là, sur cette putain d'année 2020, que vous pouvez retrouver, je vous mettrai le lien. Donc 2020, Covid qui nous a totalement secoué, je vais pas revenir là-dessus, bref. Au final, on s'en sort super bien aujourd'hui. Et en fait, on est plus 2, on est 4 maintenant. Et d'ailleurs, Victor derrière cette caméra. Et Timothée, il est en vacances là. Fumier. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce parcours? Alors une fois de plus, c'est un parcours qui m'est très personnel, mais il y a peut-être 2-3 trucs que vous pouvez retenir pour vous si vous voulez devenir vidéaste. Le premier, c'est que si vous débutez, tournez un maximum. Regardez des vidéos sur internet, c'est bien, faire une école, c'est bien, tout ça. Mais pratiquez, sortez avec votre caméra et faites un max de choses. Une fois de plus, hein, je vais me remettre pas mal de gens à dos, mais même si c'est pas payé, dans un premier temps, franchement. C'est-à-dire que, admettons qu'au mieux vous grattiez 1000 balles. 1000 balles dans votre vie, ça va rien changer. Ça ne va rien changer. Par contre, enchaîner des projets à une période charnière de votre vie où vous allez acquérir de l'expérience, ça par contre, ouais. Ça vaut du pognon, ça. Plus que 1000 balles. Trouvez-vous des potes de tournage pour faire des courts-métrages, pour faire tout n'importe quoi. Franchement, exercez-vous à fond, c'est comme ça que vous apprendrez. Testez des trucs. Si vous avez un peu de budget, ne le gardez pas pour vous et louez du matos. Par exemple. Ça c'est pour la partie études. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ma partie premier contrat, etc. Quand vous commencez, saisissez les opportunités au maximum. C'est-à-dire que si une agence vous contacte, si un client vous contacte, ne répondez pas sous 2 semaines, répondez dans la minute. Saisissez ce que vous avez à prendre, vous aurez le temps d'être sélectif plus tard. Là vraiment, dans un premier temps, il faut vraiment commencer à rentrer de l'argent déjà. Et puis rentrer du projet, rentrer des contacts professionnels qui pourront parler de vous par la suite. Quand vous allez commencer à balancer votre book, etc., qui sera imparfait en plus, de toute façon un book c'est jamais parfait, à différentes agences, différents clients, etc., vous allez prendre des bâches. Et voilà, vous découragez pas, voilà, c'est bateau à dire, mais essayez de pas prendre les choses de manière trop personnelle. Si un jour vous vient l'envie de vous associer, ne le faites pas sur un coup de tête. Moi je me suis associé avec un pote, je sais que pour beaucoup ça n'a pas marché. Trouvez quelqu'un avec qui vous serez complémentaire. Si vous êtes pote en plus, c'est génial. Trouvez tout d'abord quelqu'un avec qui vous serez complémentaire. Complémentaire, ça veut dire pas forcément voir toujours les choses de la même manière, pas forcément avoir les mêmes compétences, vraiment pouvoir s'apporter mutuellement des choses. Ça, c'est hyper important. Et là, vous aurez un potentiel très bon partenaire de travail. Donc voilà, si un jour vous voulez vous associer, vraiment ne jouez pas juste sur la carte on est potes. C'est un peu léger, quoi. Il faut vraiment pouvoir s'apporter des choses pour créer quelque chose ensemble. Ensemble. Jean-Jacques. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions supplémentaires, franchement, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Si ça vous a plu et si vous voulez en savoir plus sur la vidéo, eh ben, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et activer la petite cloche pour recevoir des notifications. Et voilà, faut dire de plus. Restez authentique.